Le claquement de sa paume contre ma joue résonna comme un coup de feu dans la salle de réception du Ritz. 200 invités figés dans un silence de cathédrale. Leur coupe de champagne suspendue en l'air. Ma sœur. Élise. Radieuse en robe de dentelle blanche qui hurlait « Je suis la mariée parfaite » me fusillait du regard. Ses lèvres ourlaient de rouge sang formant un rictus de haine pure. Et en cet instant précis, alors que le monde s'embrumait autour de moi, je revis tout, le poison âcre dans ma gorge lors de notre dernière réconciliation. Son amant qui me poussait du balcon de notre maison familiale à Montmartre. Et le vide infini avant l'impact fatal sur le pavé parisien. Je n'étais pas morte. Pas encore. Du moins dans cette vie-là. Mais je le savais. Parce que j'avais déjà vécu cette gifle. Ce scandale. Et la suite, l'exclusion. La ruine. La chute. J'avais 32 ans la première fois. Héritière solitaire d'une fortune modeste bâtie par notre père. Un architecte qui avait restauré les mansardes haussmanniennes du Marais avant de succomber à un cancer fulgurant. Élise. Ma grande sœur de 2 ans. Avait toujours été l'ombre vorace. Celle qui souriait en public tout en ourdissant dans l'ombre. Et moi? Camille. La cadette discrète. La conservatrice de notre maison familiale au ce bel hôtel particulier du 19e arrondissement. Avec ses balcons en fer forgé et ses parquets qui craquaient comme des souvenirs. Réveillé en sursaut dans mon lit ce matin-là. 3 jours avant le mariage. Fut comme un électrochoc. Mon corps de 28 ans, oh non. Attendez. J'avais reculé de 4 ans? Non, exactement au jour où tout avait basculé. Quand Élise avait commencé à tisser sa toile. La lumière filtrant à travers les voilages de ma chambre à Belleville. L'odeur du café de la boulangerie en bas de la rue. Et ce picotement dans ma nuque. Comme si le fantôme de mon propre cadavre me chuchotait, cette fois. Tu sais. Tu te souviens. Venge-toi. Je me redressai. Le cœur battant. Et attrapai mon téléphone. L'écran affichait la date, 15 juin 2021. 4 ans avant ma mort. Avant qu'elle ne me vole tout. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer. La vengeance n'est pas un caprice, c'est une dissection méthodique. Un bistouri glissant entre les côtes pour exposer les viscères pourris. Élise avait toujours été experte en cela, des sourires calculés. Des alliances forgées dans les salons feutrés de Saint-Germain-des-Prés. Où les maris riches et les maîtresses ambitieuses dansaient une valse de trahison. Notre enfance à Lyon. Dans l'ombre de la basilique de Fourvière. Avait été un prélude, elle. La star du lycée. Moi la rat de bibliothèque qui réparait les pots cassés. Père nous avait laissé la maison à parts égales. Mais Élise la voulait entière pour son futur. Disait-elle. Pour épater son fiancé du moment. Un banquier falot nommé Laurent. La première fois. J'avais cédé par faiblesse fraternelle. Prends-la. Élise. Je n'ai pas besoin de tant d'espace. Mais cela n'avait pas suffi. Elle avait transformé la maison en salon de thé branché. M'avait relégué dans un studio exigu. Et quand les dettes avaient commencé à s'accumuler aux ses dettes. Pas les miennes. Elle avait inventé des accusations, j'avais falsifié les papiers. J'étais instable. Une charge pour la famille. Le scandale du mariage n'avait été que le clou, refusant de signer le transfert final. J'avais essuyé cette gifle publique. Suivie d'une plainte pour harcèlement familial qu'elle avait montée de toutes pièces. Puis, l'incendie accidentel qui avait failli me consumer. Et enfin, le verre empoisonné lors d'une soirée de réconciliation qu'elle avait organisée pour les apparences. Son amant, un notaire corrompu nommé Victor, m'avait achevé du balcon. Murmurant, pour Élise. Ma chérie.
Maintenant. Je revenais. Armé de cette mémoire gravée dans ma chair. Pas de larmes. Pas de doute. Seulement un plan. Froid comme la Seine en hiver. Étape 1, infiltrer. Feindre l'innocence. Je composais son numéro. Ma voix tremblante juste assez pour la crédulité. Élise? C'est Camille. Écoute. Pour le mariage. Je veux t'aider. Vraiment. Son rire. Ce tintement de cristal fêlé. Me traversa comme une lame. Ma petite sœur. Tu as enfin compris? Viens ce soir. Au café de Flore. On papote. Le café de Flore? Ce bastion des intellectuels parisiens. Puis l'ego et les croissants rassis quand j'y entrais. Élise trônait à une table d'angle. Entourée de ses courtisanes, des influenceuses aux lèvres gonflées et au sac Hermès contrefait. Elle me vit. Et son sourire s'élargit. Carnassier. Camille. Ma chérie. Tu as l'air. Reposée. Je m'assis. Commander un thé vert, rien d'autre. Jamais plus d'alcool en sa présence. J'ai réfléchi. Élise. La maison. Peut-être qu'on peut en discuter. Mais d'abord, raconte-moi tout du mariage. Laurent doit être aux anges. Elle se lança. Verbo. Dans un flot de détails, la robe chez Givenchy. Les fleurs de chez le nôtre. Les invités triés sur le volet aux politiciens. Artiste raté. Et ce Victor? Un ami de Laurent. Si charmant. Je hochai la tête. Riant au bon moment. Mémorisant chaque faille. Victor, le maillon faible. J'avais fouillé. Dans ma vie précédente. Après sa mort, il n'était pas seulement notaire, il blanchissait de l'argent pour un réseau de fraude immobilière. Et Élise était son prête-nom. La maison? Un pion dans leur échiquier. Mais cette fois. Je ne fouillerai pas après, je frapperai avant. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Je m'infiltrai dans les préparatifs, essayage de robe où je glissais des compliments empoisonnés, Élise. Cette coupe te fait une taille de guêpe. Laurent va en baver. Dîner où je semais le doute sur Victor, il a l'air si attentionné. Mais dis-moi. Ces affaires marchent bien? Elle mordait à l'hameçon. Gonflant comme un paon. Mais je voyais les fissures, ces nuits blanches. Ces appels furtifs à Victor. Mon propre secret. Que j'avais enfoui même en mourant. Refaisait surface, j'avais. Adolescente. Couvert un vol mineur d'Élise, un collier de mer. Revendu pour payer ses caprices. Elle me devait cela. Et plus encore. Mais la vengeance n'était pas qu'à elle, c'était à moi de l'exhumer. De la retourner contre elle. Le matin du mariage arriva comme une tempête d'été sur la Seine. Paris bruissait, klaxon des taxis. Parfum de baguettes fraîches. Et l'ombre du Louvre veillant sur les secrets de la ville. Je m'habillai sobrement en robe noire cintrée. Perles de pair au cou et me rendis au Ritz. Ce palais de marbre où les rois déchus venaient mendier leur gloire. 200 invités, la crème de la société parisienne. Des avocats aux ongles manucurés aux actrices has-been au botox figé. Laurent. En queue de pied impeccable. M'accueillit d'une poignée de main molle. Camille. Ravi que tu sois là. Élise. Eh bien. Elle est nerveuse. Nerveuse? Elle était une grenade dégoupillée. Quand je la croisai dans les coulisses. Sa robe blanche cascadant comme une vague de l'écaillé. Elle me saisit le bras.
La maison. Camille. Signe aujourd'hui. Devant tout le monde. Ou je te jure. Sa voix était un sifflement. Ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je souris. Sereine. Élise. Ma sœur. Pour toi. Tout. Mais d'abord. La cérémonie. Laisse-moi porter ton voile. Elle hésita. Puis céda aux vanités avant tout. La salle de réception. Avec ses lustres en cristal taillé et ses tables drapées de lin irlandais. Bourdonnait d'attente. L'organiste joua une version éthérée de Debussy. Et Élise apparut. Traînée par notre oncle veuf. Un reliquat de province. Laurent rougit comme un tomate mûr. Et les invités applaudirent. Moi. Je me tenais au premier rang. Le cœur un tambour de guerre. Puis vint le moment des vœux. Ces serments hypocrites où l'on jure fidélité éternelle tout en pensant au divorce. Laurent bredouilla son amour. Élise répondit d'une voix de velours, « Laurent. Tu es mon rocher. Mon avenir. C'est là que je me levai. Pas pour applaudir. Non. Pour parler. Mesdames. Messieurs. Avant que nous passions au banquet. Permettez-moi. La sœur de la mariée. De porter un toast. Les regards se tournèrent. Curieux. Élise pâlit légèrement. Mais sourit où elle pensait que c'était mon offrande. Le chèque pour la maison. Je levai ma flûte de champagne du jus de pomme. Bien sûr. À Élise. Ma sœur bien-aimée. Celle qui m'a appris que la famille est un contrat. Pas un don. Et aujourd'hui. Je veux révéler un secret que nous partageons toutes les deux. Un murmure s'éleva. Victor, assis au fond, se raidit. Je continuai. Voix claire comme une lame, il y a 15 ans. Élise a volé le collier de notre mère. J'ai couvert pour elle. Par amour. Mais l'amour a des limites. Comme cette maison que Père nous a laissée. Élise veut la mienne toute. Pourquoi? Pour payer les dettes de Victor? Ce notaire si charmant et qui blanchit de l'argent sale dans les sous-sols de Pigalle? Le silence tomba comme une guillotine. Élise bondit. Son voile volant comme un linceul. Mensonge. Espèce d'ingrate. Sa main vola. Et la gifle claqua au identique à ma mémoire. Cuisante. Humiliante. Mais cette fois. Je ne reculais pas. Je saignais un peu de la lèvre. Et je souris. Gifle-moi encore. Élise. Devant eux tous. Ça ne changera rien. Les flics attendent dehors. J'ai les preuves, virement? Mais. Tout. Ton petit réseau s'effondre aujourd'hui. Chaos. Les invités hurlaient. Laurent blêmissait. Victor filait vers la sortie. Élise s'effondra en larmes théâtrales. Mais je voyais la peur dans ses yeux, la vraie. Celle de la chute. Les agents en civil entrèrent. Badge luisant. Menottes prêtes. Madame Duval? Veuillez nous suivre. Elle hurla mon nom. Me maudissant. Mais je restai immobile. Victorieuse. Pourtant. La vengeance n'était pas finie. Tandis qu'on l'emmenait. Menottée dans sa robe de mariée souillée. Elle se tourna, tu paieras. Camille. Tu paieras pour père. Un twist me frappa alors. Comme un éclair, dans ma vie précédente. J'avais ignoré ces derniers mots.
Mais maintenant, je fouillais ma mémoire. Père n'était pas mort de cancer. Élise l'avait empoisonné. Pour l'héritage. Le poison dans ma gorge? Le même. Elle m'avait tué comme elle avait tué notre père. La police confirma tout, autopsie refaite. Traces de thallium. Laurent divorça le lendemain. Ruiné. Victor chanta comme un moineau, balançant Élise pour une peine moindre. Elle prit 20 ans. Dans une cellule grise de Fleury-Mérogis. Moi, je repris la maison. La transformer en refuge pour femmes trahies à un pied de nez ironique. Mais le hook final, des mois plus tard. Une lettre de prison. Camille. Tu as gagné. Mais souviens-toi, la trahison est un cercle. J'ai appris de toi. Était-ce une menace? Ou un aveu que, dans une autre vie, j'aurais pu être elle? Paris continuait de bruire. Indifférente. Et moi? Je vivais vraiment? Pour la première fois.